Alors au départ, il s'agissait de célébrer les 10 ans du Fresnoy à Paris, après les avoir célébrés ces 10 ans dans le Nord, dans différentes villes du Nord, en dehors du Fresnoy lui-même. On les avait célébrés à Lille, à Valenciennes, à Béthune, à Lens, à Tourcoing. Et donc voilà, j'ai demandé aux personnes qui me suggéraient de faire cette célébration à Paris où. On m'a dit au Grand Palais, ce qui me semblait à première vue absolument une folie. Et voilà, j'ai essayé d'imaginer quelque chose qui soit faisable et qui soit aussi conforme à nos enjeux, aux œuvres que nous produisons, qui sont principalement des œuvres lumineuses, projetées sur des écrans. Voilà, donc j'ai eu cette idée, plutôt que d'occulter le Grand Palais à la lumière, ce qui aurait été absurde, ou de reconstruire dans le Grand Palais des boîtes noires, de faire un événement nocturne et d'attendre que la nuit tombe pour que nos images apparaissent. Ça, c'était la première idée qui a été assez décisive. La deuxième a été de renoncer à toute scénographie lourde, à toute construction en bois, avec des tapis, des éclairages et tout ça, et de tout baser sur des projections aussi immatérielles que possible, sur des écrans suspendus, légers, au sol, sur les murs, sur la verrière. Dans l'exposition, il n'y aura que les lumières des écrans, que ces sources d'éclairage-là. Dès l'entrée du Grand Palais, d'ailleurs, la façade sera entièrement illuminée par une œuvre magistrale de Charles Sandison, un artiste que nous avons eu comme prof au Fresnoy. C'est une commande publique, monumentale, qui va couvrir la totalité de cette façade du Grand Palais sur 200 mètres depuis la Seine jusqu'au Jardin des Champs-Élysées. Et ensuite, après cette première approche, je dirais, le public est invité à pénétrer dans une sorte de palais des illusions, de kaléidoscope géant, avec une multitude d'images. Sans parcours, on n'a pas voulu donner l'impression au public qu'on avait une leçon à lui faire apprendre ou des obligations à lui imposer, mais au contraire, on lui propose une découverte très spontanée, très libre. Le public s'oriente comme il veut, en fonction de ses attirances, de ses goûts, de sa sensibilité. Donc on a choisi à peu près 130 œuvres de nos artistes étudiants, de nos artistes professeurs invités, et puis quelques grands noms qui ne sont pas venus comme prof au Fresnoy. Bill Viola, par exemple, sera exposé en octobre au Fresnoy, donc il explore en quelque sorte. William Kentridge n'est pas venu comme prof, mais nous l'avons exposé dans une manifestation antérieure. Il est ici à l'honneur. Et puis il y a William Klein, par exemple, donc des artistes de référence. Voilà, les critères, ça a été principalement de choisir des œuvres assez brèves, peu narratives, c'est-à-dire pas d'histoire à suivre dans des durées longues, avec des dialogues. Donc on a favorisé des œuvres qui vont en gros de 30 secondes à une dizaine de minutes, principalement basées sur des images et des sons aussi étonnants, fascinants, émouvants que possible. Et puis évidemment ce sera complété quand même par 2 week-ends de programmation d'œuvres alors cinématographiques, c'est-à-dire qui nécessitent le dispositif historique de la salle obscure avec des sièges pour s'asseoir et regarder des films plus longs. L'origine du Grand Palais, c'est l'exposition universelle de 1900, 5 ans après l'invention du cinéma. Donc on peut imaginer qu'à cette époque, le Grand Palais était entièrement dédié à la modernité, aux inventions, aux nouveautés. Donc en faisant cet événement entièrement dédié à la création la plus innovante, la plus contemporaine, avec des outils d'aujourd'hui, ceux dont se servent les artistes les plus pointus, nous renouons avec la vocation d'origine du Grand Palais. Ce qui se passe quand même, c'est qu'en dépit de ce recours à des technologies sophistiquées, les artistes d'aujourd'hui parlent de sujets de toujours et qu'on retrouvera des thèmes comme le corps, le visage, la ville, le paysage naturel, le rêve, le mystère, l'imaginaire. Voilà, donc je compte beaucoup sur cette relation entre un bâtiment qui est un monument historique, au bas des Champs-Élysées, familier du grand public, et d'œuvres d'art qui sont exigeantes, qui sont celles que nous avons produites au Fresnoy, pour prendre le public par la main et le conduire jusqu'à l'art contemporain.